Madame, Messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver sur nos antennes pour ces numéros un peu plus spécial. Nous aurons à nous entretenir avec un journaliste congolais qui a fait en tout cas son temps en RDC de par l'actualité politique. Il s'appelle Israël Mutombo, on l'appelle communément Sango, avec qui nous allons nous entretenir. Bienvenue chez nous dans le Haut-Katanga. Merci mon ami, merci beaucoup. Merci également à vous. Nous sommes chez vous comme tu l'as dit, mais je suis aussi chez moi, pour ne pas dire chez vous. Parce que le Haut-Katanga, c'est la République démocratique du Congo. Donc la Constitution reconnaît cette liberté de circuler sur toute l'étendue du territoire national. Donc tu peux être à Kinshasa, tu peux être dans le Bandundu, avec cette politique de géopolitique. Donc excusez-moi pour cette tautologie, mais on est libre de circuler et de vaquer ou d'aller habiter là où on veut à Kinshasa, tout comme ailleurs. Donc je suis chez moi et je suis content de vous rencontrer aussi. Très bien. Alors nous serons accompagnés de Sito Kumba, il est le directeur des informations de Kasumbalé sa radio-télévision. Enchanté, pour moi un plaisir. Merci. Vous êtes chez nous, chez vous. Nous sommes ici dans cette province, au Katanga. Votre descente d'abord à Kasumbalé, c'était comment? Comment est-ce que vous avez vu la population de cette ville frontalière, la ville cadette du Haut-Katanga? Comment est-ce que vous avez vu accueilli par cette population? Non, mais moi je suis d'ailleurs très content et puis ému parce que je suis arrivé à Kasumbalé. Vous savez, c'est pas facile, hein? Je ne dis pas que je suis expert ou je suis spécial, mais la plupart des camarades avec qui nous travaillons à Kinshasa n'ont pas cette grâce ou cette capacité d'être suivis et écoutés sur toute l'étendue du territoire national. Vous savez, la plupart des émissions restent des émissions provinciaux. C'est-à-dire, vous êtes à Kinshasa, ce que vous faites ne concerne que Kinshasa. Si vous êtes à Lubumbashi, votre champ de diffusion se limite à Lubumbashi. Mais avoir une émission ou un programme qui est suivi sur toute l'étendue du territoire national, c'est un privilège, mais c'est aussi une grâce. Pourquoi pas parler de la méritocratie aussi, parce que au-delà de la grâce, au-delà de tout, c'est un travail. Et suite ou grâce à ce travail-là, nous sommes en train de voir le résultat qui est sur terre. Donc j'étais à Kasumbalé, ça très très bien reçu par un bon nombre de Congolais. C'est fut d'ailleurs un mardi, mais nous sommes arrivés ce mardi-là, on a bien parlé, on a bien communié avec quelques populations qu'on a trouvées sur place. C'était une bonne ambiance, à part quelques incidents malheureux, mais heureusement que vers la fin, tout est revenu à la normale. Donc je ne regrette pas d'avoir été à Kasumbalé. Je suis très très content d'avoir passé ce temps ensemble avec mes frères, mes amis à Kasumbalé. C'était une grande fête, les images témoignent, donc il n'y a pas grand chose. Mais c'est un sujet de joie, un sentiment patriotique et puis un sentiment d'encouragement. Donc ça me pousse à revenir encore plus. Pourquoi pas Kasumbalé, tant que je le voudrais pour pouvoir continuer à faire le travail. Un journaliste d'investigation, connu sous cette casquette dans la plupart des cas, vous étiez attendu dans le Haut-Katanga, c'est notamment pour parler de l'affaire Bilanga. Parlons-en parce que vous étiez à Kasumbalé. Qu'avez-vous constaté? Non, mais effectivement, je suis à Lubumbashi pour une série d'enquêtes, parce qu'il y a un bon nombre de dossiers sur la table de la rédaction de Boussole de la politique, notamment ces phénomènes Bilanga. Je pense qu'il y a quelques temps passés, nous avions reçu l'une des conseillères de monsieur le gouverneur de province du Haut-Katanga. La conseillère a présenté certaines choses. Alors nous, en tant que journalistes d'investigation, nous n'avons pas voulu nous contenter seulement par rapport à ces allégations. Nous nous sommes dit pourquoi pas aussi confronter les sources, arriver sur place, sur terrain, pour essayer de voir si réellement ce que la dame avait dit était vrai. Voilà pourquoi nous nous sommes décidés, bien que cette période, la levée d'état d'urgence pour la reprise de vol n'était pas encore autorisée, mais nous avons tout fait. Je suis venu avec une équipe de 5 personnes. Nous sommes arrivés ici, voilà, on travaille. J'étais à Kasumbalé, je ne saurais pas tout vous étaler parce que l'enquête continue. Je ne saurais pas tout vous étaler, mais nous étions bel et bien à Kasumbalé, on a rencontré la base de l'IDPS. On a échangé avec eux, c'est pour la première fois.
que j'y arrive, et ce n'était pas aussi facile. Il fallait des négociations, il fallait expliquer le sens de la démarche. Finalement, on a parlé, et après, ils nous ont reçus, on a passé des bons moments, on a fait même des émissions avec eux, moi je suis content. Mais ils nous ont donné aussi beaucoup d'éléments, ils nous ont fourni des informations importantes, ce qui nous a permis même d'aller au bureau de la DCI pour essayer d'enquêter sur un bon nombre de dossiers, et nous étions aussi au niveau de la douane, nous étions à l'OCC, nous étions à la DGM, un peu partout là, pour voir tous ces services qui œuvrent au niveau, qui sont opérationnels au niveau de la frontière. Donc nous sommes arrivés, on a vu. D'une manière générale, nous ne sommes pas loin de la vérité, par rapport à ce que la dame avait dit. Nous ne sommes pas loin de la vérité. Effectivement, la base de l'IDPS existe. Effectivement, l'IDPS fait un travail. Effectivement, à Kasumbalesa, il y a un problème d'insécurité. Effectivement, à Kasumbalesa, il y a ces phénomènes de Bilanga qui ne commencent pas avec l'IDPS. C'est un phénomène qui date de longtemps. Parce que ces phénomènes ont existé il y a 10 ans, 15 ans passés, ou 20 ans, voire même. Mais c'est ce qui est déplorable. Parce que nous ne pouvons pas continuer à être fiers de ces phénomènes qui existent ou qui exploitent frauduleusement l'État. C'est-à-dire, il y a la fraude douanière qui est vraiment accentuée, qui est soutenue par un petit groupe de gens. La plupart sont des hommes politiques. Ce sont les hommes en uniforme qui travaillent en collaboration pour pouvoir rançonner les petits peuples, pour pouvoir exproprier le compte de l'État. Ça, nous avons vu à Kasumbalesa. On fera un rapport, on aura des articles, on aura aussi une mise au point que je pourrais faire à Kinshasa dès que je serai de retour. Mais à ce stade, c'est qu'il faut retenir d'une manière générale. Il faut savoir que les phénomènes Bilanga existent. Ce n'est pas de l'utopie, c'est une réalité. Mais ce phénomène n'a pas commencé avec l'IDPS. C'est un phénomène qui a commencé il y a 15-20 ans passés. Ça, c'est une réalité. Mais qui sont à la base? Qui travaillent dans ces phénomènes Bilanga? Est-ce que c'est seulement quelques membres, entre guillemets, prétendus les membres de l'IDPS? Non, il y a aussi les membres, donc les services de sécurité de l'État, qui travaillent, qui favorisent même, qui soutiennent, qui couvrent ces phénomènes Bilanga. Ça, moi-même, j'étais témoin, j'ai vu les images parlant. Je pense que les gens verront tout ce qu'on va diffuser à la télé. Très bien. Alors, avant de lui donner encore la parole, je voulais revenir sur l'article de votre site, bossolo.cd, sur votre arrestation à Kasumbalesa. C'était une interpellation, pour ne pas parler d'une arrestation. C'était une interpellation. Voilà. Ce qui est normal, parce que le journaliste est libre de choisir le mode opératoire. Je n'étais pas obligé de commencer dans un bureau pour aller sur terrain. Moi, j'ai commencé d'abord sur terrain, recueillir des informations. À partir de Kinshasa, j'avais j'avais des informations limitées. Quand je suis arrivé à Lubumbashi également, je me suis documenté à travers quelques Congolais louchois que j'ai rencontrés. Ils m'ont fourni quelques informations. Mais il fallait arriver sur place. Moi, j'ai choisi d'abord le mode opératoire selon lequel il fallait commencer avec la population. Il fallait infiltrer pour en savoir plus. Et au finish, il fallait terminer avec les responsables de la douane pour en savoir plus par rapport à ce dossier. Et j'ai été interpellé. Je n'ai pas été arrêté, j'ai été interpellé. Mais ce que nous déplorons, nous avons passé du temps inutilement, ce qui nous a bloqué à un certain niveau à continuer à travailler. Mais finalement, on a travaillé et on a réussi ce qu'on pouvait faire. Nous n'avons pas pu finir avec notre enquête. On y reviendra peut-être la semaine prochaine si Dieu nous prête vie. Mais on a travaillé. On a travaillé. Les services de l'ANR nous a interpellés. Il y a eu la police, mais la police a vérifié nos documents. Il a trouvé que nous étions dans le bon. Est-ce qu'on pouvait continuer à travailler? Donc avec la police, il n'y avait aucun souci. Avec Demiap, il n'y avait aucun souci. C'est l'ANR qui nous a bloqués. Mais après vérification, il s'est rendu compte que nous étions dans la légalité et qu'il fallait continuer à travailler. Nous avons fait un travail de la manière qu'on pouvait le faire, mais nous n'avons pas fini. Peut-être, comme je le disais tantôt, on pourra revenir plus tard pour continuer. C'est tout un message, parce que nous voulons intervenir un message fort à la population de Kasumbalesa. Qui vous suit sur non, la population de Kasumbalesa, je suis encore à Lubumbashi. Je continue à travailler. Les amis ici travaillent, sont des correspondants qui travaillent avec Bossolo la politique depuis Kinshasa. Nous devons aider ces pays. Vous savez, le jour où le peuple sera en mesure de défendre ses droits et ses intérêts, ce peuple-là dira qu'il est démocrate. Et tant que le peuple ne le fera pas, c'est que le peuple-là est mûr pour l'esclavage.
vous devez dénoncer. Vous devez dire aux ce que les autres ne disent pas. Vous devez avoir le courage. Il ne faut jamais être esclave d'opinion. Les pays vous appartiennent. Vous ne pouvez pas soutenir les antivaleurs. Il faut soutenir plutôt les vraies valeurs, mais combattre les antivaleurs avec dernière énergie. Il faut aider ces pays. Il faut soutenir le chef de l'État. Il faudra soutenir les institutions. Il faudra soutenir le développement de ces pays. Et le développement passe par vous, passe par nous. Chacun de nous est appelé à porter sa petite pierre pour amener ce pays à aller de l'avant. Je suis avec vous. C'est difficile ce que nous faisons comme métier, mais il faut dire, il faut dénoncer. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Le pays a besoin des hommes et des femmes courageux qui peuvent se décider un matin de dénoncer et d'arrêter l'hémorragie des gens qui continuent à voler. Vous avez vu, je vais terminer avec le rapport de l'IGF. À peine, il y a 1326 sociétés ou entreprises qui exercent dans notre pays sous l'exonération. Et on cite même, on livre Lembe Kabila, qui est la femme du sénateur Kabila, qui en a au total 83 entreprises ou sociétés qui exercent sous l'exonération. Et ça a un manque à gagner pour l'État congolais. Ce n'est pas moins de 20 milliards de dollars annuellement. Donc, il faut dénoncer ces histoires. Le procureur doit aussi s'en saisir pour pouvoir interpeller tous ces gens-là et tirer les choses au clair. S'ils sont pour quelque chose, il faut qu'ils payent. Mais s'ils ne sont pas pour quelque chose, c'est la justice. Il faudra aussi les laisser calmes et continuer à travailler. Je pense que dans la transparence, dans la détermination, on pourra aider ce pays d'aller là. Voilà ce que j'avais à dire. J'avais à dire comme dernier. Très bien. Merci beaucoup. Tout ça, voilà. M'appelle à tout le monde, mais c'est comme une soukati. Oui, comme il y a ça, il dit quoi. Ouais, ouais. Olia qui te Kasumbalès. Nala bandobara la lingala. Non, na qui te tolé à mon restaurant, mais abisso mo balambi na mve. Ya kabalon, non na le ngote ba ibisi na ba on na ba meni na mve. Très bien. Alors merci Israël Boutombo d'avoir été des nôtres. Merci. On vous retrouve prochainement sur nos antennes. Je vous rappelle que le programme sur la politique, c'est à suivre sur nos antennes du lundi au vendredi.